qu'est-ce que... Soleil, t'as brûlé nos cartes. C'est pas cool ça, le soleil. Oh allez, votre jeu est nul. Eh bien, on te le pardonnera pas. Je veux dire, maintenant, qu'est-ce qu'on va jouer? Notre tout nouveau jeu de cartes Solar Cards. Vraiment? Solar Cards? Waouh, ça a l'air plutôt cool. Les gars, c'est moi. Je suis dans le jeu. Je pense qu'on est tous dans le jeu. Ok, le soleil, on comprend ton jeu. Mais c'est quoi le but? Pour invoquer une étoile. Ouais, bien sûr. Mais pour invoquer une étoile, il faut sacrifier 3 planètes. Et pour invoquer des planètes, il faut sacrifier 3 lunes ou une planète naine. Est-ce qu'on peut enlever le mot sacrifice? Ça me fait peur un peu. Eh bien, les terriens avaient l'habitude de sacrifier beaucoup de choses au nom du dieu soleil, alors j'aime bien. D'accord, d'accord. Nous avons donc des cartes étoiles, des cartes planètes, des cartes planètes naines et des cartes lunes. N'oubliez pas aussi les cartes anomalies qui ont des pouvoirs spéciaux que vous pouvez utiliser au tout début de votre tour. Oh, voici une carte anomalie de... Astrodude. Invocation gratuite d'une planète. En même temps, c'est logique que ça soit son pouvoir. On aime tous Astrodude. Bref, continue, on t'écoute le soleil. Chaque joueur dispose d'un jeu de 25 cartes exactement, qui doit comprendre une étoile, 5 planètes, 3 planètes naines, 12 lunes et 4 cartes d'anomalie. Après avoir mélangé votre jeu, tirez 5 cartes et choisissez qui commence. Tu peux commencer, Minus. Je vais quand même te battre. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Bon, le soleil, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire pendant mon tour? D'abord, tu as la possibilité d'utiliser ta carte anomalie. C'est à toi de voir. D'accord, mais j'utiliserai la carte Astrodude Boss pour t'obliger à me montrer toutes tes cartes. Ah, tu m'ennuies vraiment. Merci énormément. Maintenant, je dois envoyer la carte que j'ai utilisée au cimetière des cartes, c'est ça? C'est ça. Il suffit de choisir un endroit pour envoyer les cartes que vous avez utilisées, sacrifiées ou celles qui ont été battues par l'ennemi. D'accord. Alors, je dois passer mon tour? Non. Pas du tout, les cartes anomalies peuvent être utilisées une fois au début de votre tour gratuitement. Ton tour continue. Ok, cool. Et maintenant, je fais quoi? Ensuite, tu peux choisir l'une des 3 actions suivantes. Tu peux soit poser une carte, soit sacrifier des cartes pour invoquer une autre carte, ou faire une attaque. Puisque c'est mon premier tour, je vais juste placer cette carte. Hé, mais c'est moi! T'as l'air en forme, la lune. Merci. Avant la fin de ton tour, tu peux déplacer ta carte entre les positions d'attaque et de défense. En position d'attaque, ta carte peut attaquer librement les autres cartes. Mais en position de défense, elle devient un bouclier protecteur pour les autres cartes. Garde à l'esprit que lorsque tu défends une carte, ni le défenseur ni la carte défendue ne peuvent t'attaquer. Ne fais donc cela que si tu veux vraiment prendre une position défensive et protéger une carte. C'est comme lorsque je sauve la Terre de tous ces astéroïdes. Désolé pour ce rire. Ça vient avec le travail, la Terre. Ok, bon, je crois que je vais finir mon tour. Est-ce que je dois tirer une carte de mon jeu? Oui, tu dois toujours avoir 5 cartes en main. Ton tour est terminé maintenant. Vénus, c'est ton tour. Ok, je vais utiliser ma carte anomalie, le vaisseau d'Astrodude, qui me permet de faire 2 actions à ce tour. D'abord, je vais invoquer Phobos, et ensuite, je vais invoquer Ganymède. Ensuite, je vais faire en sorte que Phobos protège Ganymède. Je tire 3 cartes pour en avoir 5 en main. On n'a pas de main, en fait. La ferme Mars. Oh, bien joué, Vénus. À toi de jouer, Mercure. J'ai une carte d'anomalie, mais je préfère la garder pour plus tard. Mais au lieu de cela, je préfère attaquer Ganymède. Tu essayes d'attaquer Ganymède, mais il est protégé par Phobos. Ah, c'est vrai. Alors j'attaque Phobos. Ok. Comment savoir si mon attaque a réussi? En vérifiant le rayon. C'est le principal indicateur d'une attaque et d'une défense dans ce jeu. Plus le rayon est élevé, plus la carte est puissante. Ce qui veut dire... Hé! Pourquoi tu as fait ça à la lune? Tu sais que c'est pas vraiment moi, en fait, hein? Ouais, comme tu veux, hein? Le soleil, est-ce que je peux attaquer, genre, à l'infini? Non, une fois que tu as attaqué, tu n'as plus le droit d'attaquer au tour suivant. Tes cartes doivent se reposer, tu vois? Oh, ça commence à être intéressant, ça. Tout à fait. On va commencer à rentrer dans la partie maintenant. Ok, c'est intéressant. Mercure, tu as beaucoup de lunes sur la table. Est-ce que je peux commencer à invoquer des planètes maintenant? Oui. Au prix de 3 lunes, tu peux invoquer une planète. Ok, je me débarrasse de ces lunes et du coup, je vais invoquer Pluton. C'est l'édition de Pluton avant 2006. C'est donc toujours considéré comme une planète.
D'accord. Je déplace alors cette lune pour protéger Pluton, et je tire quelques cartes et je termine mon tour. C'est mon tour. D'abord, je vais utiliser la carte anomalie de donjon et planète naine pour invoquer gratuitement une planète naine. Mais attends un peu, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec les cartes planètes naines? Les planètes naines sont un peu raccourcies pour invoquer des planètes. Le coût d'invocation d'une planète naine est d'une lune. Et tu peux également invoquer une planète en sacrifiant une planète naine. Puisque j'ai invoqué une planète naine avec une carte d'anomalie, j'ai encore une action à faire. Je vais donc sacrifier cette planète naine pour invoquer... Jupiter. Jupiter? Oh allez, c'est la plus grosse planète, c'est vraiment pas juste ça. C'est le jeu des cartes à collectionner pour toi, Mercure. Alors, pour mon tour, j'utilise la carte anomalie planète plus lune, qui me permet d'invoquer gratuitement une planète si l'une de ces lunes se trouve sur la table. Et comme la lune est sur la table, j'invoque la Terre. Wouhou! C'est l'équipe du siècle, ça! Et pour mon action, je vais sacrifier mes 3 lunes restantes pour invoquer Mars. Haha, incroyable! Mercure a 3 planètes et il est donc à 2 doigts d'invoquer une étoile et de gagner la partie. T'es cinglé, toi. Même si tu as 3 planètes, elles sont toutes faibles comparées à mon Jupiter. Alors pour ce tour, je vais utiliser Jupiter pour attaquer la Terre. Hé! Mais pourquoi est-ce que tout le monde est en train de me viser, là? Du calme. C'est pas la révolution lunaire ou quoi que ce soit d'autre. C'est un sujet sensible, mon frère. Désolé, Mercure. Tu étais proche de la victoire, mais Vénus... Pas si vite! Quoi? Mais qu'est-ce que t'as qui pourrait te sauver, toi? Quoi? Fronde gravitationnelle? Exactement. Cette carte anomalie renvoie ton attaque précédente et détruit ta plus petite carte. Et pour mon action de ce tour... Non, ne me dis pas que tu vas... Je vais sacrifier mes 3 planètes et invoquer le soleil. Ouais! Je suis le meilleur. Je suis... jolie partie, Vénus. Je veux une revanche. C'était fun. Où est-ce que je peux acheter le jeu de cartes? Eh bien, nous allons lancer un Kickstarter entre ces dates pour produire ce jeu. Et si on réussit, vous pourrez l'acheter dans la boutique Solar Balls. Ok, le soleil, tu sais quoi? Tu es pardonné d'avoir brûlé nos cartes précédentes. Oh, la Terre, tu sais, j'ai pas besoin d'être pardonné. Je suis le soleil. Salut, moi c'est Alvaro et je suis l'un des co-créateurs de Solar Balls. Et je tiens à vous faire part de mon enthousiasme à l'idée de pouvoir enfin vous présenter le jeu de cartes Solar Balls. C'est un jeu sur lequel nous travaillons depuis si longtemps et je suis si heureux que la version finale soit quelque chose que vous pouvez jouer avec votre famille et vos amis. Où vous pouvez aussi collectionner plus d'une centaine de cartes, mais pas que. Vous pouvez aussi apprendre beaucoup sur le système solaire en jouant, comme vous apprenez sur la taille des planètes. Vous savez, si vous lisez les cartes, il y a des informations sur les planètes dedans. Je suis donc très heureux de ce jeu parce que j'aime beaucoup l'espace et j'espère pouvoir le partager avec vous tous. Alors s'il vous plaît, soutenez ce projet, soutenez la campagne Kickstarter et si elle réussit, alors allez voir la boutique Solar Balls pour vous procurer le jeu et oui, j'espère que vous l'apprécierez tous et merci beaucoup.